Repentissez-vous, le jugement dernier approche. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Désolé pour cette petite intro un peu folle. Aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Greenland, un film catastrophe avec Gerard Butler qui sortira le 12 août 2020. Je n'irai pas jusqu'à dire que Gerard Butler est un habitué des films catastrophes, mais on l'a déjà vu dans un autre film de ce genre qui est Geostorm et qui est plutôt sympa. Et aujourd'hui, notre bon vieux Gerard Butler va devoir non pas affronter les changements climatiques, mais bien un astéroïde sur le point de s'écraser sur Terre. Et d'après quelques visuels que j'ai déjà vus, il se pourrait qu'on ait devant nous un film entre 2012 et Armageddon. Je vais vous lire le résumé. Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence devient absolue et que les catastrophes s'enchaînent de façon effrénée, les Garrity vont être témoins du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ce chaos. Alors je sais pas pour vous, mais ça me fait un peu penser au film Dinosaures de Disney. Une météorite s'écrase sur la Terre et provoque vraiment la fin des dinosaures, sauf certains qui arrivent à survivre et qui vont devoir se rendre à la Terre des Nids, le seul espace vert épargné par la météorite. Et le nom du film qui est Greenland ici, justement, espace vert, la Terre bénie, un havre de paix. Donc ouais, en fait c'est un mélange entre le film Dinosaures de Disney et 2012, parce que là, en lisant le résumé, ça se voit à quel point ça ressemble à 2012. Un homme, son ex-femme et son enfant vont rejoindre le dernier refuge sur Terre. Oui, c'est 2012. Et j'ai cité Armageddon tout à l'heure parce que c'est vraiment le film catastrophe de référence quand on parle de météorites qui écrasent la Terre. Donc du coup, ce film sortira le 12 août 2020. J'ai hâte de le voir au cinéma parce que je suis fan des films catastrophes en plus des films d'horreur. Et là, je suis impatient de regarder cette bande-annonce. Lumière, moteur, ça tourne, réaction, générique. Greenland, bande-annonce, c'est parti. Le dernier refuge, ok. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète interstellaire. Oui, en effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa... Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a Ils disent quoi de fortes chances Toujours pareil. que le spectacle soit impressionnant. Wow. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Ils vont au dernier refuge. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. 2, Non mais regardez ça. 1. Eh ben, ça a pas explosé. Et il passe au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Ouh! Par le producteur de John Wick? Que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Oh merde. Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. 2 jours, ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. Au Groenland. Seule chance. Reculez! Violation du périmètre de sécurité. Oh la vache, la horde. Ouh! Où est papa? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures.
Je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Je suis pas sûr qu'un bunker ça suffise. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ce message, Oh la vache! Accroche-toi, si vous Nathan. entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. Ah, les effets spéciaux ont l'air bof bof par contre. Ou en tout cas inférieurs à Roland Emmerich. Ok, donc du coup, essayons d'analyser un peu ce que l'on a vu dans la bande-annonce. Bon, ils sont au courant qu'il y a une énorme météorite qui va s'approcher de la Terre, une météorite qui va s'appeler Clark, et certains petits fragments vont très certainement entrer dans l'atmosphère, mais sans faire de dégâts, et atterrir dans l'océan. Faux, malheureusement, c'est certainement un plan du gouvernement pour cacher la vérité, hein, pour éviter de faire une panique générale. Bon, de toute façon, la panique va arriver tout de même, parce que la première météorite ne va pas atterrir dans l'océan, elle va directement atterrir sur la Floride. Génial, quoi. Merde, quoi. Cette météorite va détruire l'Universal Studios. Fait chier, quoi. Bon, on a vu sur certains plans aussi, l'arrivée des autres météorites vont provoquer un nuage de cendres et de feu qui va recouvrir la Terre, possiblement. Et voilà, c'est pour ça que le ciel devient un peu plus orange dans la fin de la bande-annonce, parce que le nuage de poussière commence à cacher les rayons du soleil. Bon, c'est ce qui est arrivé quand la météorite a décimé les dinosaures, donc j'imagine que ce sera à peu près la même chose. Alors, quand ils arrivent dans le campement militaire, alors déjà, comment ils arrivent dans ce campement militaire? Aucune idée, on le saura au cinéma. Il y a des avions prêts à partir au Groenland, donc apparemment le Groenland c'est ce fameux refuge. Alors, Greenland, Groenland, je vois pas énormément de verdure au Groenland, mais ok, pourquoi pas, c'est le dernier refuge quoi. Donc du coup, le pôle Nord, c'est vraiment le seul endroit qui pourrait être épargné par la météorite. Seulement, apparemment, il devrait y avoir une horde de personnes qui devraient débouler dans le campement militaire. Et je ne sais comment, l'avion va exploser. Ils vont certainement être raccompagnés chez eux. Ils vont voir que la dernière météorite, donc la météorite Clark, va détruire la planète entière dans 24 heures. Ils vont donc essayer de trouver un bunker dans lequel se réfugier, mais en vrai, je suis pas vraiment sûr qu'un bunker, ça soit énorme. Enfin, si, un bunker, ça pourrait protéger un tout petit peu, mais ils seraient pas à l'abri de grosses vibrations, quoi. Et puis donc, du coup, on a vu à la fin de la bande-annonce, ils sont sur une autoroute et il y a une grosse pluie de météorites qui s'abat sur eux. Ils ont de la chance de pouvoir éviter toutes ces météorites qui atterrissent un peu aléatoirement. Et du coup, je l'ai dit à la fin de la bande-annonce, les effets spéciaux ne sont pas au niveau de Roland Emmerich, ça c'est sûr. Parce que lui, c'est vraiment le boss des films catastrophes, avec Independence Day, 2012, Midway, Le jour d'après, etc. De ce que je vois dans la bande-annonce, les seuls effets spéciaux vraiment très convaincants, ce sont les nuages de poussière après l'atterrissage des météorites. L'explosion de l'avion, ça a l'air un peu bof, un peu trafiqué. En fait, la luminosité est tellement éblouissante que justement, c'est un... je sais pas, c'est un petit rendu kitsch. Quand sur la télé on voit que le fragment a dévasté le centre de la Floride, la détonation et je sais pas, les effets spéciaux sont pas très bien réussis, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression hein. Et puis encore une fois dans la fin de la bande annonce là, sur ce plan juste à côté, je sais pas, le nuage que fait l'atterrissage de la météorite, il semble pas tellement réaliste quoi, c'est, je sais pas, ça a l'air un peu moche. Mais bon, voilà, on verra ça le 12 août 2020. J'espère que ce film, malgré les effets spéciaux un peu bof, j'espère que ce film sera bien. J'espère que ça va encore une fois confirmer ma passion des films catastrophes. Et puis, bon bah, voilà, c'est toujours bien sympa de voir un film avec Gérard Butler. Il est charismatique comme acteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était SprayZ, coupé.